Neymar Junior, encore au centre d'une énorme rumeur qui fait réagir tout le monde. Des déclarations qui pourraient changer la suite de sa carrière, mais est-ce vraiment la fin? Et du côté de Rafael Leao, une histoire incroyable avec Aisho Speed et Cristiano Ronaldo vient de refaire surface. Et ce qu'il a révélé risque de surprendre plus d'un. Les détails derrière ces infos sont encore plus intéressants que les rumeurs elles-mêmes. Alors restez jusqu'à la fin parce que tu vas devenir clair à ce moment. On commence fort avec Didi B. Son clip Télécom Télé vient de franchir la barre impressionnante de 1 million de vues en seulement 5 jours sur YouTube, ce qui fait une moyenne d'environ 200 000 vues par jour. Une croissance clairement impressionnante pour un projet qui continue d'exploser sur la plateforme. L'engagement est fort, la dynamique est positive et le clip continue de grimper rapidement dans les tendances. Et malgré cette performance, Cesare reste solide et indétrônable dans son positionnement, ce qui montre que la compétition dans le game reste très intense. Big OCI s'est exprimé récemment à propos du single d'or français Number One de Imra en collaboration avec Mainz. Un sujet qui a beaucoup fait réagir et qui a généré pas mal de débats dans le milieu. Plutôt que de vous rapporter ces mots, je préfère vous laisser directement écouter ce qu'il a dit. On regarde ça maintenant. Ce titre-là, c'est pas un titre où il y a un artiste français qui est déjà connu et qui enchaîne les disques d'or comme Maître Gims, quoi. Ouais, là, on parle de Imra qui est sur une phase ascendante croissante de fou, et on parle de Minz qui est un très bon artiste nigérian, mais qui n'a pas une popularité folle en France. C'est pas comme si on avait appelé Wizkid, ou c'est pas comme si on avait appelé Burna Boy. On a appelé Minz. Donc on a cette vibe nigérienne qui permet de rendre le truc global, mais c'est avant tout un titre africain francophone. Et c'est le côté africain francophone qui a plu à la France. C'est-à-dire que on n'a pas eu besoin d'un Français pour dire que ouais, ça c'est pour s'adapter au marché français. C'est le côté africain francophone qui a plu au marché français, parce que t'as des gens qui font des TikTok, tu les vois, c'est pas des Ivoiriens, c'est pas des... Ils viennent pas de banlieue ou quoi que ce soit, ils viennent de la campagne et ils font des TikTok, ils faisaient des TikTok sur Number One. Et le côté nigérien, il vient pour rajouter une couche africaine, mais cette couche africaine, elle vient d'un artiste qui n'est pas entre voilà, qui n'a pas la popularité d'un Burna Boy en France, tu vois. Mais on y est quand même arrivé. Ouais. Et c'est fort, félicitations encore pour ça. Merci. Et puisqu'on parle de Imra, il a également confirmé un autre gros projet. Il a annoncé une nouvelle fois la sortie de son projet Sorry I Am Bad, prévu pour le mois prochain en mars. Une annonce qui confirme que le projet est toujours d'actualité et que la stratégie de sortie semble bien préparée. Après le single d'or et les discussions autour de ses performances, l'attention reste maintenant tournée vers ce projet qui arrive très bientôt. On garde un œil dessus et on continue avec l'actu suivante. Zinedine Zidane pourrait bien devenir le prochain entraîneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Selon plusieurs sources, un accord verbal aurait été trouvé ouvrant la voie à une possible prise de fonction après le mondial. Une nomination qui serait historique pour la sélection française avec le retour d'une légende qui a marqué le football comme joueur et qui a également prouvé ses qualités sur le banc en tant qu'entraîneur. Si cette information se confirme officiellement, cela pourrait marquer le début d'un nouveau projet ambitieux pour les Bleus. Kendrick Lamar continue d'imposer son influence dans l'industrie musicale. En 2026 et en seulement quelques mois, le rappeur a déjà dépassé le milliard de streams sur Spotify. Un chiffre qui confirme la puissance et la constance de son catalogue. Même sans être constamment sous les projecteurs, ses projets continuent de performer et de s'imposer dans les tendances mondiales. Cette performance renforce encore davantage son statut parmi les plus grandes figures du rap moderne.
Wizkid et Asake confirment la puissance de leur collaboration avec le projet Real Vol 1. Toutes les chansons de l'EP ont déjà dépassé les 10 millions de streams sur Spotify. Un exploit qui fait de ce projet l'un des plus rapides de l'histoire à atteindre ce cap historique. Cette performance montre l'impact immédiat des deux artistes et la force commerciale qu'ils dégagent lorsqu'ils unissent leur univers. Un nouveau record qui renforce encore leur position parmi les projets les plus performants du moment. Ronisia et La Mano ont enregistré un feat ensemble qui devrait sortir très prochainement. Le morceau serait déjà finalisé et prépare actuellement sa sortie, créant déjà de l'attente auprès des fans des deux artistes. Une collaboration intéressante qui pourrait rapidement faire parler sur les plateformes si le titre rencontre son public. Il ne reste plus qu'à attendre la date officielle de sortie pour découvrir le résultat. On y va maintenant avec Rafael Leao et un moment qui est rapidement devenu viral après la rencontre entre Acho Speed et Cristiano Ronaldo. Le joueur portugais est revenu sur cette scène qui a marqué les réseaux, expliquant comment les choses se sont déroulées naturellement après un match du Portugal. Il rencontre qui se trouvait au parking avec Speed dans un cadre totalement informel sans aucune intention particulière d'organiser une rencontre à ce moment-là. À aucun moment, le streamer ne lui aurait demandé directement de faciliter un contact avec Ronaldo. Jusqu'au moment clé où la voiture de la superstar portugaise arrive sur place, par hasard ou par timing parfait. C'est à cet instant que Leao comprend l'opportunité qui se présente et décide d'intervenir pour connecter les deux mondes, celui du football professionnel et celui du streaming. Grâce à cette initiative, Speed a pu réaliser un rêve en rencontrant l'une des plus grandes légendes du football moderne. Un moment fort qui illustre aujourd'hui l'influence des joueurs sur et en dehors du terrain et la puissance des interréactions entre sport et digital. Et voilà cette information concernant Neymar, une annonce qui ressemble clairement à un coup de tonnerre dans le monde du football. Dans une interview accordée à CAS TV, l'attaquant brésilien a clairement ouvert la porte à une possible retraite dès décembre 2026. Une déclaration forte, surtout quand on sait que Neymar reste encore aujourd'hui l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, mais aussi l'un des plus fragilisés par les blessures ces dernières saisons. Freiné par plusieurs problèmes physiques, il explique désormais vouloir mieux gérer son temps de jeu afin de revenir progressivement à son meilleur niveau et de préserver ses capacités sur le long terme. Et malgré cette réflexion sur la fin de carrière, un objectif reste prioritaire pour lui, disputer la Coupe du Monde 2026 avec la sélection brésilienne. Un tournoi qui pourrait représenter son ultime grand défi sur la scène internationale. Si cette échéance se confirme, cela marquerait la fin progressive d'un immense chapitre dans l'histoire du football mondial. Et vous le voyez vraiment arrêter en 2026? C'était tout pour aujourd'hui. Likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ici c'est la scène.